Tu te connectes à l'information sur le pourquoi. Pourquoi on te montre ça aujourd'hui? C'est lui qui me montre ça. Pourquoi? C'est comme pour me dire qu'il comprend. Qu'il comprend ma souffrance, qu'il comprend mon rejet. Mon rejet de ce qu'il représente. Qu'il le porte sur son dos. Avec amour. OK. Qu'il y a autre chose? Je sais pas si c'est mon mental qui dit ça. Ce que j'ai entendu, c'est qu'il a dit qu'il serait... Si c'était possible, il pourrait. C'est sans doute mon mental, je vais pas le dire. On coupera, Corinne, si jamais. Dis-moi. N'hésite pas. Il m'a dit que s'il pouvait, il accepterait de mourir une deuxième fois pour que je revienne à la vie. Et pourquoi il te dit ça? Qu'il veut que je vive. Pourquoi il veut que tu vives à ce point? Au point de mourir une deuxième fois? Parce que je porte en moi l'amour universel. Si j'ai pas du tout l'impression de le porter. Comment tu pourrais l'exprimer, cet amour universel? Je n'en ai aucune envie de l'exprimer. Je lui ai tourné le dos parce que je ne veux plus croire à l'amour. Et qu'il vient me dire que même si je ne veux pas, lui, il continuera à m'aimer. Mmh. Qu'il, c'est comme si, tu vois, il se mettait, quand il s'est mis à genoux, c'est comme s'il se mettait à genoux devant moi. C'est comme si il mettait ses deux mains en avant, la tête en avant, au sol. Mmh. Je me rends pas très à l'aise, Mmh. pas du tout d'ailleurs. Je me sens pas du tout à l'aise. Pour quelle raison? Pas parce qu'il a pas à se mettre dans cette position-là face à moi. Il se met en dessous, comme si j'étais supérieure, alors que je le suis pas du tout. Bien au contraire. Je n'arrive pas à lâcher. Pourquoi tu lui arrives pas à la cheville?
Parce que je suis en colère. Mmh. Parce que je leur en ai voulu. Je leur en ai voulu à eux tous là-haut. J'ai l'impression que ça s'arrêtera jamais. Je voulais pas qu'on parle de moi. On parle du Christ aussi, de Jésus. Ouais, Alors je vais quand même te prévenir que tu es figé depuis un petit moment. Donc peut-être que ça va se défiger. d'accord, ok. Voilà, donc dis-moi bien tout. Ouais. Tu m'as vu bouger ou pas? Pas du Non. tout, non. En fait, derrière l'épaule gauche, au niveau des omoplates, en fait, c'est comme si on m'avait envoyé une lance, en fait, D'accord. OK. Alors connecte-toi. dans le dos. Est-ce qu'il y a besoin de faire baisser la douleur? Non, non, non. Non, mais elle est Non? passée. Ça a été tout d'un coup, en fait, ça a été violent. Et OK, ça a duré 3 secondes, quoi. d'accord. Alors connecte-toi à l'origine de cette douleur. Je suis masculin. Je suis masculin. D'accord? Essaye de te percevoir dans le corps dans lequel tu es. Il y a une énergie très volatile. D'accord. Alors, C'est-à-dire? très volatile dans le sens volant. Mais je sais pas si c'est des oiseaux ou c'est des dragons. Alors essaye de te percevoir. Prends le temps de ressentir tout ton corps, tes jambes, si tu en as. Le corps, le buste. Je suis un homme avec une barbe. OK. J'ai une sorte de couronne sur la tête. Mmh. Devant moi, il y a un paysage de désolation. C'est rougeoyant. OK. Tu me parles d'énergie volatile. Ouais, j'ai eu la sensation, je croyais que c'était des oiseaux au départ. Mmh. Alors, je sais pas, mais c'était des grandes ailes. J'ai vu des grandes ailes. Des très grandes ailes. Je sais pas si c'est dragon ou licorne. OK. Autour Mais de ouais, toi? j'ai plus l'impression que. Attends, j'essaye de capter l'énergie. Oui. C'est c'est quelque chose d'assez puissant, en fait. Ça me fait plus penser à des dragons. Ouais, je crois que j'ai d'autres douleurs. Tu me dis si l'image elle rebouge, hein. Oui, pour l'instant, c'est figé. Ok, j'ai d'autres petites douleurs à certains endroits du corps qui se manifestent. D'accord. Tu es l'homme avec la barbe? Ouais, ouais, je regarde, je suis un peu en hauteur, comme sur une montagne, une petite montagne. Mmh. Et on est sur un soleil couchant. Et je sais qu'il y a un paysage de désolation. Je vois pas, hein, le paysage, mais je Ouais. sais que c'est un paysage de désolation, qu'il y a des dragons. Combien? Alors je les vois pas, mais je sais qu'ils sont là. Et je sais pas s'ils sont hostiles ou s'ils sont pacifiques. D'accord. Essaye de Je capter l'information.
Essaye de l'apercevoir. Je crois qu'en tout cas, il y a un dragon qui est avec l'homme. Mhm. Donc, il n'est pas hostile à l'homme. Ok, qu'est-ce qu'il fait cet homme? Je te dis, il regarde devant lui. Il regarde ce paysage de désolation. Comme si c'était son royaume Son qui, royaume. euh, qui était, qui avait été attaqué, qui avait été massacré. Est-ce que tu peux me décrire le dragon? Il y a des reptiliens. Le dragon n'est pas un reptilien. Mais il y a eu une guerre. Parce que j'ai l'énergie des rampants. Mhm. Et la guerre est perdue. La guerre a été perdue. D'accord. Et qu'est-ce qu'il se passe pour cet homme? Et il se retrouve seul. Avec Et son dragon. qui sont ces reptiliens? D'où ils viennent? J'ai mal à la poitrine quand on en parle. Mhm. Je vois des griffes. Mhm. Je les sens hostiles. Sans âme. Avec l'esprit de domination Mhm. et de destruction. D'accord. Est-ce qu'ils sont venus du ciel ou est-ce qu'ils sont venus de la terre? Est-ce qu'ils De la étaient... terre. D'accord, De la terre. de la terre. Oui. Mhm. Je dirais presque de l'intra-terre. D'accord. Comme ils sont fourbes. Hein. Ils étaient cachés. C'est vraiment des reptiliens de la pire espèce. Et ils ont tué un peuple. Un peuple beau. Un peuple en paix. Le peuple de cet homme? Oui. C'était un peuple en paix. C'était un peuple qui ne demandait rien. Juste à vivre en paix. Et lui, il se sent à la fois triste et démuni et impuissant. Parce qu'il n'a rien pu faire. L'attaque a été soudaine. Ils étaient en trop grand nombre. Et le peuple n'était pas préparé. Mhm. Puisque c'était un peuple pacifique. Donc il n'avait pas de véritable armée. Il y avait des dragons pour protéger. Mhm. La plupart de ces dragons ont été aussi massacrés. Ok, C'est des dragons blancs. ok. Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à ces reptiliens? Quel était leur but? De Autre détruire. que détruire. Et le reptilien est là pour détruire. Mhm. Son but est de détruire. Donc il continue. Est-ce que tu les perçois là, les reptiliens? Ou est-ce qu'ils Oui, ne... oui, oui. Je leur fais face. Mhm. Que j'ai pas peur. Est-ce que tu peux m'en décrire un?
Bizarrement, ça ressemble à un crocodile. Celui que je vois, en tout cas. Ouais. Comme une sorte de crocodile énorme. Au sol? Mais beaucoup plus mobile en fait, qu'un crocodile. Un crocodile, c'est déjà pas mal mobile, mais donc les pattes sont un peu plus hautes, le corps est un peu plus haut, Mmh. et il se redresse, ce que ne fait pas le crocodile. OK. Mais moi, j'ai pas peur. Tu n'as pas peur? Non, parce que je sais que si j'ai peur, il va m'attendre. Il attend la faille. Il attend que juste que j'ai un peu peur. Je n'ai pas peur, alors je ne suis pas atteignable. En fait, D'accord. le peuple a été massacré parce qu'il a eu peur, tant qu'ils sont rentrés dans la faille. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Ça n'aurait pas été possible. OK. La peur Il crée se la faille, et le reptilien s'engouffre dans la faille. OK. La peur fragilise. Mmh. C'est une civilisation qui a disparu. Est-ce que tu peux me dire à quel endroit elle se situait? Après, je la vois pas sur Terre. Pour moi, elle est sur une autre planète. Enfin, elle était. D'accord, d'accord. Il y a d'autres peuples, hein, sur d'autres planètes. Mmh. Est-ce que Aujourd'hui. tu est-ce que tu peux me dire dans quelle constellation, peut-être? J'ai pas de nom à te donner. J'essaie de voir par rapport à la Terre Ouais. où ça se situe. Mmh. Ça semble assez loin de la Terre. D'accord, On parlait de milliards d'années-lumière. d'accord. Et cet homme à barbe, il a l'air, humanoïde? Il a l'air, il a l'air de ressembler Oui, à un humain, à un terrien? oui, tout à fait. OK. C'est juste tu regardes le paysage autour, Mmh. tu as l'impression d'être dans un film. Est-ce que tu peux me l'écrire, ce paysage? En fait, je le vois pas vraiment bien, le paysage. Ce que je sais, c'est que ça ressemble pas du tout au paysage qu'on a sur Terre. En fait, je ne vois le je ressens l'énergie de la mort, de ce qui a été massacré, Mmh. que la vie a été enlevée, et que la nature aussi a la nature aussi a disparu parce que la nature était liée. Il y avait un tel lien entre la nature et les humains qui étaient là, Mmh. même les animaux, que en tuant l'humain, ils tuaient ce à quoi il était lié, la nature, les animaux. OK. Mmh. Ah, je sais pas pourquoi on montre ça. Ouais, on peut demander. Quelle information peut venir à toi? Pourquoi on te montre ça?
Et pourquoi on me fait voir ça? Ben oui. Pourquoi? C'est en lien avec ce qui se passe aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire? Explique-moi. Comme s'il y avait une volonté de détruire. Comme si ceux qui sont au-dessus de nous, ce sont des rampants Mmh. qu'ils n'ont aucun scrupule à détruire. Et qu'ils sont venus là pour le faire. Ils sont venus sur Terre pour le faire. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je ne crois pas. OK. Non. Bah, en tout cas, ils ont commencé, mais non. D'accord. Il y a quelque chose qui est là Alors quoi? et quelque chose qui est là et qui fait que enfin, c'est pas clair. Heu, Connecte-toi à l'information. Qu'est-ce qui est là? bah, tu vois, il y a ce terme que tu avais évoqué l'autre jour, je sais pas si c'est ça. On avait parlé de l'étincelle divine Ouais, et c'est parce qu'elle est là, en fait, qu'ils vont pas y arriver. l'étincelle divine. Ouais, Parce qu'elle est là, ouais, OK. Qu'est-ce que tu dans peux le me dire? dans le cœur des hommes. Mmh. Alors pas tous, hein, Pas tous, non? Mmh. nous sommes d'accord. On est d'accord. Ouais, Mais mais il y a comment? l'étincelle divine dans le cœur De qui? de certains hommes, de ceux qui veulent la paix, de ceux qui portent la lumière en eux, de ceux qui ont un cœur pur, Mmh. de ceux qui ne veulent pas, enfin qui ne cherchent pas, comme ce peuple, sur cette planète, à des milliards d'années-lumière de nous. Ils ne cherchent pas la guerre, ils ne cherchent pas le conflit. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre au sujet de cette étincelle divine? Qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi certains l'ont et pas d'autres? Ce que je vois pour l'instant, c'est juste on me montre, tu sais, qu'un corps avec, une lumière à l'intérieur, Mmh. comme si c'était la flamme qui fait, comment dire? Qui guide le cœur, qui le garde vivant. Mais, le cœur, pas le cœur physique, hein, aussi, mais pas que. Quel cœur alors? Heu, je dirais le cœur de l'amour intact.
Ça me fait, tu vois, quand je te parle de l'étincelle divine et de l'amour, de l'énergie d'amour, Mmh. c'est très lié. Mmh. Comme s'il y avait cette étincelle dans le cœur des gens qui les relie à l'amour universel. Mmh. Celui que tu rejetais tout à l'heure? Exactement. Puis ce que j'entends, c'est que je peux toujours le rejeter, il sera toujours là. Mmh. Je peux toujours lui tourner le dos, il sera toujours là. C'est ce que me montrait Jésus aussi tout à l'heure. Que je Mmh. peux le rejeter, il sera toujours là. Je peux le détester, il m'aimera toujours. Mmh. Qu'il y a une compréhension là pour toi? Je suis allée vers la paix, d'aller tranquillement, à mon rythme, vers la paix, de prendre le temps, juste prendre le temps. Il n'est pas le temps, il n'est pas le temps venu d'agir, faire des choses. Mmh. Il est le temps venu de laisser les larmes se tarir à leur rythme, Mmh. de regarder la rivière couler, de regarder la cascade jaillir, de lui ouvrir mes larmes et d'imaginer toute cette eau qui me traverse et qui guide ma tristesse vers la sortie, tout doucement. Mmh. Mais on en revient encore à moi. Changeons de sujet, s'il te plaît. Oui. Tu me parlais de la flamme et de l'amour universel. Ouais, l'étincelle divine Mmh. et Pourquoi l'amour ch sont très liés. Ce plutôt truc, tu sais, qui est immuable, mmh. qui changera pas, qui sera toujours là. Un peu comme un truc, tu vois, au centre, au cœur, Mmh. Alors que tu peux pas atteindre. Enfin, que tu peux pas atteindre, que tu peux pas faire mourir, quoi. mmh, alors pourquoi il y en a qui ne l'ont pas? Parce qu'ils l'ont détruite ou parce que, ils ne l'ont simplement pas? Alors, j'ai pas cette notion qu'ils ne l'ont pas, Mmh. mmh, mais que quelque chose est pas soit étouffé, soit pas activé, soit éteint. Mais j'ai l'impression qu'elle est dans le cœur de tous les hommes, D'accord. mais que, certaines étincelles sont, ouais, étouffées, éteintes. Mmh. Mais elle me semble être partout, D'accord, c'est déjà de ce que je perçois et un espoir. oui, oui, puis ça peut être réactivé à tout moment, en fait. En fait, il faut rallumer la flamme. Comment?
Comment on peut faire ça? Comprenant comprenant pourquoi la flamme s'est éteinte. En ne jugeant pas. Chez certains, ça peut être plus long que chez d'autres? Chez certains, ça s'allumera jamais. Parce ils ont étouffé la flamme avec la colère, avec la tristesse, avec la haine. Et leur flamme ne s'allumera plus. C'est une volonté que de décider de déposer sa colère, déposer Mmh. sa tristesse, déposer sa haine, déposer son désarroi, son découragement. C'est une décision? Toujours. C'est un choix. C'est une décision à prendre. Est-ce que je veux rallumer mon étincelle? Ou est-ce que je veux la garder éteinte? C'est un choix. Et les deux sont respectables. Les 2 sont respectables? Les deux sont respectables. Même si l'un des 2 choix peut conduire à des atrocités? Oui, c'est ainsi. J'ai du mal à Des atrocités par rapport à ce que toi tu es en tant qu'être incarné. mmh, Rappelle-toi qu'en dehors de ça, c'est l'expérience. ouais, c'est vrai, C'est ton mental qui juge. c'est vrai. J'ai une âme est venue, enfin une filament d'âme est venue massacrer. C'est que ça avait sa raison d'être. Même si c'est pas entendable, ça changera rien. C'est comme ça. Parce qu'il y avait un apprentissage, parce qu'il y avait une expérience. Parce qu'il y a tellement de milliers, de milliards d'interactions, que ce soit sur Terre ou dans l'univers, qui se créent à chaque instant. Nous ne savons rien Mmh mh. des conséquences, des répercussions, de tous les Des aspects vibratoires qu'il y a derrière le choix d'un filament d'âme de venir sur Terre pour massacrer. Est-ce que, quand Eduardo, hier dans le message qu'il déposait, me parlait du point d'équilibre, est-ce que ça avait un lien avec ça? Avec ce que tu es en train de me dire? J'entends que oui, mais je n'ai pas d'autres infos pour l'instant. Parce que tu parlais d'interaction, de entre des milliards de choses. En fait, ouais, on me montrait, tu sais, un peu comme un circuit neuronal où il y a des millions d'interactions. Que si tu prends l'exemple de du filament d'âme qui est venu sur Terre pour massacrer, il a son rôle à jouer de massacrer. Et le fait de massacrer, ça va réveiller.
certaines choses chez certaines personnes. Ça va libérer des choses chez d'autres. Ça va aussi agir sur d'autres planètes. En fait, il y a pour un acte, un mot, une phrase, un geste, il peut y avoir des milliers d'interactions qui se créent en même temps. Et on ne peut pas imaginer toutes ces interactions. Tu sais, c'est comme on me montre, tu sais, ces jeux de dominos Mmh. où ça part dans tous les sens. Ouais. Ça touche à plein de choses. C'est pas que des choses ou des personnes ou des planètes, mais à plein de choses. C'est, en fait, tout est à. Tu vois, quand je te dis ça, j'ai des frissons dans les jambes. En fait, tout ce qui se fait, tout ce qui se vit est à sa juste place. Et tout ce qui se vit est là pour l'équilibre. Tout ce qui se fait est là pour l'équilibre. C'est pour ça que juger n'est pas, comment dire, n'est pas en interaction avec l'équilibre. Puisque celui qui vient pour massacrer, il le fait pour l'équilibre. Pour Sans permettre à l'équilibre de revenir ou de repartir. Ouais, sans le savoir du coup, sans conscience de ça. Sans conscience, oui, bien sûr. Tu t'imagines si chacun des êtres sur Terre avait conscience, pleinement conscience de ce qu'il fait. Mmh. Ceux qui ont leur étincelle divine d'éteinte, ils feraient encore bien plus de dégâts. Et les interactions seraient encore plus importantes. Parce qu'ils en auraient conscience, puisque la conscience amplifie. Elle augmente le rayon de compréhension, de visibilité, d'action, d'interaction. Mmh. Si ton champ des possibles était augmenté avec ta conscience. Mais oui. À la limite, il vaut mieux qu'il n'en ait pas conscience. Il vaut mieux, en effet. Et ce que j'entends, c'est que bien que ce soit cette histoire de conscience, bon, il y a des bébêtes pas loin qui surveillent. Je les mets de côté. Euh, ils viennent toujours, putain, à chaque fois que j'ai un truc à dire d'important, ils viennent toujours jouer les perturbateurs. T'as Mmh. remarqué? Ouais, donc on va les tenir éloignés volontairement. Putain, c'est fou ça. Volontairement La éloignés. dernière fois déjà, ils sont venus. Mmh. Quand je voulais parler de la conscience. Concentre-toi, concentre-toi. Je te disais qu'en fait, il y avait de la conscience partout. Mmh. D'accord? Mmh. Dès qu'il y a de la matière, il y a de la conscience. La conscience, elle est active et elle peut ne pas l'être. Mmh. C'est-à-dire qu'elle est là, mais c'est comme si, en fait, elle n'avait pas été activée. Comme tu sais, tu appuierais sur un bouton Mmh. off, 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 on. Et tant qu'elle n'a pas été activée, elle ne peut pas. Il n'y a pas de. Comment dire? Il y a pas d'évolution possible? Il n'y a pas d'évolution possible. Ça Voilà. fait Tu disais? la Attends, ça coupe Déborah. Fibonacci. Ça a Ah, coupé. Tu peux répéter, s'il te plaît? d'accord. Oui, ça me f quand tu parles d'évolution, ça me fait penser à la suite de Fibonacci, à l'évolution
Est-ce que ça a un lien? La suite de Fibonacci, c'est la base de la création Mmh. Et et c'est la c'est quelque spirale. chose oui, c'est quelque chose qui ne s'arrête jamais, en fait. Mmh. C'est infini et ça ne doit pas s'arrêter. Quand on parlait d'interaction, c'est ça aussi Fibonacci, c'est des interactions permanentes. Mmh. Et donc pour revenir à cette notion de conscience, parce qu'il y a quelque chose d'important que j'ai pas encore réussi à dire. Vas-y. Hem, certains êtres et je crois qu'en fait les reptiliens sont pas dénués de conscience, puisque chaque être, chaque, correction, chaque, matière a une conscience, Mmh. chaque existence a une conscience. Hem, mais certains, la plupart n'ont pas la conscience qui permet d'évoluer. Comment te dire? Je comprends. Tu comprends? Mmh. Ça m'arrange. C'est pas évident à expliquer. Mmh. Il y avait autre chose à dire, mais j'arrive pas à retrouver par rapport à la conscience. Certains n'ont pas la conscience d'évoluer par rapport à d'autres qui l'ont. J'avais évoqué, déjà avec toi, heu, tu te rappelles le filament d'âme qui n'avait pas conscience qu'il y avait une fissure en lui, Oui, et la fissure n'avait pas conscience d'elle-même oui, et qu'en n'ayant pas conscience d'elle-même, elle peut pas agir sur elle. oui, C'est comme si en mettant de la conscience sur quelque chose, tu permets à ce quelque chose de pouvoir agir et pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a un lien avec les cellules du corps. mmh, Chaque cellule n'a pas conscience de la cellule qui est à côté. d'accord, Et chaque cellule a une conscience. Elles agissent ensemble dans un parfait équilibre, jusqu'à ce qu'il y ait une fissure. Et ce qui est assez bizarre, c'est quand il y a une fissure, c'est comme si la conscience était figée. Je m'étais posé la question la dernière fois, après avoir réécouté la séance. Quand je me sentais, ce filament d'âme qui était, fissuré. Et au début, j'avais dit qu'il y avait une histoire de pas avoir conscience, je ne sais plus. En fait, ça m'avait interpellée et là, ce que j'entends, c'est lorsqu'il y a une fissure qui se crée, la fissure n'a pas conscience qu'elle est fissure, comme une cellule nécrosée n'a pas conscience qu'elle est nécrosée. C'est pour ça que, parfois,
Certaines cellules vont se transformer en maladie ou en cancer. Pourquoi je te dis ça? Parce que alors que non, c'est pas parce que. Alors que je suis en train de demander, alors comment on peut faire pour ramener de la conscience dans la cellule nécrosée? Mmh. Pour qu'elle ait conscience qu'elle est nécrosée et qu'elle puisse agir, puisque le rôle de la conscience, c'est d'agir, Mmh. c'est d'être en mouvement. Enfin, je sais pas si c'est son rôle principal, mais en tout cas, rien n'est possible s'il n'y a pas la conscience qui est là pour agir. Mmh. Je demande alors, comment peut-on agir sur la cellule nécrosée pour lui faire prendre conscience qu'elle l'est? Pour l'instant, j'ai pas la réponse. Mais je veux bien que tu gardes la question, Mmh. parce que je suis en train d'oublier très vite ce que je dis, en fait. Oui, oui, j'ai bien conscience. Ça fait comme la dernière fois. Mmh. Et que j'ai de plus en plus de mal à poser des questions. D'accord. Pour quelle raison, tu le sais? Quoi donc? Pourquoi tu as de plus en plus de mal à poser des questions? Parce que mon mental commence à être neutralisé. Mmh. D'accord, OK. C'est très lent à l'intérieur de ma Oui, tête. ça s'est ralenti. Mmh. C'est toujours figé l'image? Toujours. Ok, Je ne te vois pas. d'accord, tu Je t'entends. m'entends. Ouais, ouais, ouais. C'est le plus important. Mmh. Donc comment faire? Comment faire pour que la cellule nécrosée ait conscience qu'elle est nécrosée? Comment faire? Il faudrait que j'essaie, que tu essaies de renouer avec la conscience de l'infiniment petit pour aller voir. Mmh. Essaye d'aller chercher l'information de ce côté-là, cette conscience de l'infiniment petit. Et je me rappelle que tu avais conscience de l'infiniment petit aussi et que tout s'était ralenti. C'est vrai, Mmh. Donc, je ne me souviens pas. il me semble bien. En effet, assez Donc ralenti. J'ai de plus en plus de mal à connecte-toi. poser des questions. Alors je vais les poser les questions, concentre-toi sur les réponses. Essaye de te concentrer sur ton infiniment petit, essaye de visualiser tes cellules à toi. Je le revois. Tu sais ce que j'ai vu? Alors, il est moins clair que la dernière fois, C'est mais je le quoi? revois. Tu sais, C'est quoi? cette sorte de d'algue avec ses petits doigts là. Mmh, parfait, parfait, parfait. Connecte-toi à cette algue. Je la vois beaucoup moins nette que la dernière Associe. fois, mais je sais qu'elle est là. Toujours en Mmh. mouvement, tu sais, tu as l'impression qu'on est vraiment dans une algue Mmh. sous-marine avec les vagues qui passent. Mmh. Alors C'est en connecte-toi. mouvement permanent, en fait. Connecte-toi à son mouvement permanent. Le mouvement permanent, il semble être important. Connecte-toi. Il semblerait que la cellule nécrosée n'est plus en mouvement permanent. D'accord. C'est pour ça qu'elle se nécrose d'ailleurs. Mmh mh. Parce que le mouvement, c'est la vie. Et Mmh. tout ce qui est en mouvement
ne peut pas se nécroser. D'accord. Parce que c'est l'énergie qui circule dans la cellule. Si Mmh. c'est pas en mouvement, l'énergie ne circule plus. Mmh. Je vois une Connecte-toi. cellule, je vois une représentation de cellule qui se noircit, les autres sont clairs. Mmh. J'ai une cellule qui ne bouge plus, Mmh. qui n'a plus le mouvement en elle, et du coup, elle se noircit, elle se fissure, elle se nécrose. Et tout autour, ça grouille de vie. Et du coup, est-ce que Et cette vie on a oui? l'impression que les autres cellules, alors soit n'ont pas conscience que cette cellule est nécrosée, soit j'ai pas la réponse. Il y a autre chose, mais j'ai pas la réponse. Les autres n'auraient pas conscience qu'elle soit nécrosée. Mais est-ce que cette cellule a la possibilité est-ce que cette cellule qui n'a plus de mouvement a la possibilité de le savoir? Alors quand elle est nécrosée, non. Non, mais là, je te disais tout à l'heure, j'avais l'impression que, mais je je parce que j'ai pas d'explication pour l'instant, en fait, donc je tire des conclusions. D'accord, Parce OK. que parce qu'on voit, tu vois, on me montre les cellules qui vivent, tu sais, qui vivent leur vie, normale, quoi. Mmh. Heu, Comme si, en fait, elles voyaient pas la cellule qui est nécrosée. Tu sais, un peu comme, bah, tu es dans une grande ville, dans un immeuble, bah, tu as plein de gens qui vivent et puis tu en as un au milieu de l'immeuble, enfin de la résidence ou ouais, ou de l'immeuble, bah, qui est mort ou qui est malade et personne ne sait qu'il est mort ou qu'il est malade. D'accord. Est-ce qu'il y aurait autre chose qui pourrait savoir ça dans le corps? C'est-à-dire? Il y a les cellules qui grouillent autour de cette cellule nécrosée, mais est-ce qu'il y aurait un tiers qui pourrait avoir conscience de ça et qui pourrait intervenir ou pas? Est-ce que la solution est Ah, à l'extérieur? non, la solution est à l'intérieur. D'accord. À l'intérieur Alors, des cellules vives? là, c'est ce que je perçois, c'est qu'en fait, elles sont voilà, c'est marrant parce qu'il y a comme une base commune où elles sont toutes, en fait, sur cette base commune. Comment t'expliquer ça? Hem, Bah, tu imagines, allez, admettons, une fleur de tournesol. Elle a plein de graines, d'accord? Mmh mh. Mmh. Elles ont toutes la base commune, c'est la fleur, enfin, la fleur sur laquelle elles sont posées. Tu enlèves la graine de tournesol de la base, d'accord? Mmh. Cellules, c'est pareil, elles ont une base commune. Même la cellule nécrosée, elle a la même base. Je te dis comme ça vient, hein. J'ai Ouais. pas encore compris, comment on fait, ce qu'il faut faire, mais, je sais qu'elles ont une base commune. Mais la cellule, elle est nécrosée quand même. Elle a pas conscience qu'elle est nécrosée et les autres cellules autour, pour l'instant, ne la voient pas. Enfin, en tout cas, n'interagissent pas, pour l'aider à guérir, quoi, Mmh mh. du coup. Et est-ce que la base peut faire quelque chose, la base commune? Mmh, non, pas la base. Est-ce que la cellule nécrosée peut faire quelque chose pour elle-même? Non. Alors, c'est en lien avec le mouvement des autres cellules, la vie qui grouille dans les autres cellules.
Donc c'est de l'énergie, tu me dis. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est en lien avec ça. Comme si plutôt que de focaliser. Alors, je vais le dire, comme si plutôt que de focaliser sur la cellule nécrosée à guérir, il fallait focaliser sur la force et la puissance des autres cellules saines. Et en utilisant cette force et cette puissance, cette énergie de force et cette puissance, ça va pouvoir agir sur la cellule nécrosée. Comme si quelque part tu voulais renforcer le système autour. Renforcer le système. Alors que si actuellement, quand on veut guérir des maladies chroniques comme le cancer, on agit sur les cellules nécrosées pour les détruire, pour les éliminer, plutôt que d'activer le système Et ben, immunitaire. écoute, de ce qui m'est montré, en fait, enfin voilà, c'est ça qui m'est montré, c'est que il faut activer le système autour, les cellules autour. Comme tu sais, on me montre, c'est comme un mouvement de balancier. Euh, enfin, ça bouge, ça bouge, ça bouge, pour faire bouger cette cellule nécrosée, tu vois, pour la réactiver. D'accord. Est-ce que ce serait pas un autre point d'équilibre, là encore, à trouver? Mais il y en a partout des points d'équilibre, en fait. Mmh. Il y en a partout. Dans toute chose. Trouver un mouvement de balancier, OK, Et ouais, et pour la c'est réactiver. ce mouvement, en fait, qui va la réactiver. Parce que si tu ne t'attaques qu'à la cellule souche, pourquoi je dis cellule souche, moi? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Oui, reste là-dessus, cellule souche. Ouais, parce que, enfin, elle a comme une racine. Ah, d'accord, ok. En fait, si tu t'attaques au cancer, tu t'attaques qu'à la cellule, tu t'attaques pas à la racine de la cellule. Et du coup, Mmh. c'est pour ça qu'il y a des récidives, qu'il y a des Mmh. cancers qui reviennent. Parce que tu t'es attaqué à la cellule, mais pas à la souche, pas la racine. Parce que la racine, elle est commune aux cellules vivantes et aux cellules nécrosées, si je comprends bien? Alors, dans ce qu'on me montre, elle n'est pas, comment dire, elle ne se répand pas. Elle reste focalisée sous la cellule nécrosée. Mmh. Elle fait partie de la même base, mais elle est indépendante. Et elle ne, en tout cas, ce qu'on me montre, elle n'agit pas sur les autres, mais si tu laisses si tu travailles que sur la cellule nécrosée, la racine va prendre de l'ampleur. Elle va aller toucher d'autres racines qui étaient saines. Parce que tu vois, on me montre une racine noire. Mmh. Donc, tu sais, dans la base, on me montre une racine noire. Et qu'en fait, comme on s'est attaqué à la cellule, et uniquement à la cellule nécrosée, et pas à sa base. Du coup, euh, eh ben, la racine, elle va s'étendre. Elle va faire des petits. Elle va pas s'étendre en surface, elle va s'étendre en profondeur. D'accord. Alors que si tu fais un mouvement de balancier, que tu stimules Mmh. toutes les cellules autour, toutes les cellules saines autour, Ouais. ce mouvement de balancier, il agit enfin, les racines, en fait. Il agit aussi sur les racines. Et du coup, comme il est actif jusque dans les racines, il va aussi agir sur la racine de la cellule nécrosée. D'accord. Ce qui va permettre, en fait, à la racine de pas s'étendre
et de se transformer aussi. Je suis désolée, c'est très, très c'est des mots très simples, je sais pas trop comment le dire différemment. Non, mais c'est clair. C'est très clair. En fait, il faudrait, activer le système. Ramener de la vie, ramener de l'énergie. En fait, ça D'accord. suffit, il y a pas besoin d'autre chose. En fait, aujourd'hui, on est là, je vais me dissocier de ça, c'est pas moi. Ils sont là pour détruire. D'accord. Chaque système devrait être, chaque système, moléculaire, enfin, devrait être activé. On devrait y amener de l'énergie, D'accord. Et il y a stimuler. des moyens pour ça? De stimulation? Alors, je te dirais en lien avec la nature, puisque tout est dans la nature, mais ça, je t'apprends rien. Mmh. Faut revenir, en fait, à des choses, naturelles. Mmh. Tu vois, des fruits, des, des vitamines naturelles. Dans la nature, il y a une énergie de fou. On ne se rend pas compte à quel point les plantes sont puissantes. Certaines plantes sont puissantes. On a voulu, minimiser leur puissance pour, pouvoir enfin tu sais, ça c'est comme si on avait créé un égrégore Mmh. sur, sur la puissance de la nature, la puissance des plantes, au détriment de pas au détriment, non. Pour mettre en avant, les médicaments, la médecine moderne, ce D'accord. qu'ils prétendent affirmer comme la solution. Ouais. Ouais. Alors, je vais nuancer sur la guérison de la cellule. Il faut bien sûr, activer, amener de l'énergie qui est en lien avec la nature. Donc utiliser des produits qui sont très proches de la nature, qui Mmh. ne sont pas dessus des produits qui sont trop, transformés. Mmh. Voir si on peut éviter la moindre transformation, c'est mieux. Mais il y a aussi le travail que la personne, elle doit faire sur elle-même. Ce qui a créé, tu sais, la cellule nécrosée. Ouais. Donc elle doit venir, rallumer sa flamme, sa cellule, en déposant, son fardeau, en se mettant à l'écoute de ce qui lui fait mal, en acceptant que ça fasse mal, en acceptant que ce soit dur, en acceptant que ce soit long, mais vraiment en étant dans cet accueil. Et c'est OK, c'est dur, c'est long, ça paraît interminable, mais en laissant faire, en acceptant tous nos états, on va permettre justement à ces fameuses cellules de s'activer. En fait, la cellule nécrosée se nourrit de nos failles, par rapport à nos traumatismes, nos souffrances, nos douleurs, nos Mmh. peurs, nos incompréhensions, ces fameuses émotions, si belles et à la fois si terribles. OK. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport aux cellules?
hormis cet égrégore que j'ai vu, mais qui est... les égrégores, il y en a de partout. Et que de toute façon, les égrégores seront toujours là. Mmh. Mais c'est pas parce qu'ils sont toujours là qu'il faut pas créer d'autres égrégores qui viendront, comment dire, se mettre en face, à leur hauteur. Enfin, comment dire, c'est un peu comme cette balance, ce besoin d'équilibre. Mmh. Faut surtout pas s'effacer face à un égrégore de peur, de haine, de domination, de tout ce qu'on peut nous faire voir. Mmh. Il existe, oui, mais ce qu'on crée on peut créer aussi un égrégore contraire. Bien sûr. Et il faut le faire. Il faut. D'accord. C'est nécessaire. Il faut, Qu'il faut le faire. bien sûr. Il faut pas hésiter. Faut pas se dire. Et là, je sais pas si je perçois ton sourire ou quoi que ce soit, C'est mais ça. ok, d'accord, c'est ça. Euh, putain. Non, j'irai pas plus loin. Dis-le toi. Je sais pas si, Vas-y. tu Je m'entends? t'en- Tu Ça, non, m'entends ou pas? je t'entendais pas. Là, je t'entends, ouais. Donc ça me fait sourire parce que je me demandais en fait, tu réponds à une question que je me posais, si nous, de notre côté, on pouvait aider à faire ce point d'équilibre et faire aussi le balancier de notre côté, parce que ça se passe dans l'invisible et ça peut se passer dans notre réalité. Mais oui, parce qu'en fait, tout est relié, tout est interrelié, tout est en mouvement. On revient à la suite de Fibonacci, C'est ça. qui est la base de la création. Mmh. Tout est création, en fait. Mmh. Et tu peux décider de rien faire, tu vois, de ne pas agir, de ne pas contrecarrer parce que tu vas te dire ce truc en face, il est tellement énorme que je peux pas agir dessus, mais c'est complètement faux. Ça, c'est une Mmh. croyance. Mais on Oh. peut tous agir chacun dans notre maison, dans notre appartement. Tous. En fait, si toi tu penses un truc, moi je vais penser un truc, la même chose. Alors c'est pas qu'on pense la même chose, mais on pense la même chose. Parce que déjà on est interreliés, on est interconnectés. Et Mmh. puis le voisin de la maison d'à côté ou de la maison d'après va penser la même chose. Et puis Mmh. celui du village d'à côté ou de la ville d'à côté, il va penser la même chose. Tout ça, ça forme un égrégore. Même si les gens ne se connaissent pas, même Mmh. si ils ne savent pas ce qu'ils pensent les uns les autres. À partir du moment où ils pensent à autre chose, qu'ils ont le droit de s'exprimer, qu'ils ont le droit de vouloir être libres, qu'ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. Le fait de dire ça, de penser ça, tu vas créer un égrégore collectif, même si les gens ne se connaissent pas. Donc il y a un espoir. Tu es en train de me dire qu'il y a un espoir? Bien sûr, Mmh. moi, Corinne, personnellement, j'en ai pas. Je sais bien, je t'entends très bien, Déborah, même si tu ne dis rien. Tu es en train de m'expliquer la base de l'espoir. Oui, je sais. Je sais très bien, je t'entends derrière, de toute façon. Donc. OK. C'est pour ça que voilà, j'ai mon mental qui reprend la main. Mais ça me saoulait de m'entendre dire ça, quoi. Putain. Là Voilà. et tu es en train d'expliquer la suite de Fibonacci, en fait. Ah, Je sais plus ce que j'ai dit, je suis désolée. en fait, que chaque égrégore, que chaque personne est interreliée, même si elle ne le sait pas, et que ce qu'on est en train de créer est en train de enfin, il y a un mouvement de balancier, d'équilibre
aussi, pour aller Oui, enlever le nécrosé, en fait, c'est ça, hein? oui, oui. En fait, il faut jamais se déprécier. Il faut jamais penser que on est seul dans son coin et que le fait d'être seul dans son coin, ça n'agira pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. En fait, on est en interreliance. À partir du moment où on pense la même chose, on ressent la même chose, où on veut la même chose, on crée un égrégore. Je sais Mmh, pas si Dominique est encore là, mais si Dominique est non, encore là, elle est partie? oui, il y a pas longtemps. D'accord. Eh ben, on crée un égrégore parce qu'on pense la même chose, on veut la même Mmh. chose et pourtant, on est à des centaines de kilomètres de distance. Mmh. Eh ben, ça forme quand même un égrégore. C'est génial. Ouais. Je sais pas ce qu'il y a de ça de génial, mais voilà. Ça veut dire qu'on fait un mouvement, on crée un mouvement énergétique de vie Oui, qui va réactiver quelque chose. ouais et c'est pour ça, en fait, qu'il faut, garder l'espoir. Ah! Ça me déchire la bouche de le dire, quoi. Arrête de C'est rire. génial. Ah mais c'est génial, j'adore. Ah putain. J'ai Ah, osé dire ça. ah, tu l'as dit, hein. Voilà. Non, c'est pas moi. Bah si, sinon c'est la bâtisseuse qui parle, bâtisseuse des mondes. Ouais, c'est pas Peut-être. Corinne, en tout cas. Corinne, elle a envie de te dire bien autre chose. Est-ce qu'on est encore, comme je ne te vois pas, est-ce que tu es revenu ou est-ce que tu es encore, Ah oui, j'ai encore bien les yeux fermés, je suis encore bien dedans. mmh Et mais bizarrement, tu vois, je suis réveillée depuis 5h moins le quart du matin. Et ben, mh. je bâille pas. Tu es en forme? Bah, je suis en forme, ouais. Ouais, ça va bien. Si tu veux arrêter, on arrête. Si tu veux continuer, on continue. Moi j'ai un petit coup de barre là. D'accord, bon, on peut arrêter alors, si tu veux. Hem, je vais t Est-ce qu'il y a autre chose à dire au niveau des cellules? Est-ce que j'ai été assez claire? Ah oui, tu as été claire, oui. Ouais. Oui. Est-ce que tu as d'autres questions? Parce que je sais pas si j'ai tout dit, je sais pas si si j'en ai assez dit, Tu en as dit beaucoup. Tu en as dit beaucoup là au niveau du comment. Est-ce qu'il y aurait autre chose à dire sur le comment faire pour réactiver ces cellules? Oh, l'égrégore, il peut jouer aussi, hein. Pardon? Pardon. L'égrégore, il peut L'égrégore, jouer? il peut jouer, ouais. C'est-à-dire que si la personne alors c'est un égrégore à la fois individuel et collectif. Mmh mh. C'est-à-dire que si la personne, elle pense que c'est le médicament qui va la guérir, Mmh. donc elle perd son pouvoir, D'accord, donc elle va pas agir sur ses cellules, d'accord. OK. Donc il y a le pouvoir. OK. qu'elle donne à l'autre. Et comment on fait pour agir sur ces cellules alors? Par quoi? Il y a plusieurs apparemment, il y a plusieurs interactions, bah, c'est comme dans l'univers. Mmh mh. Il y a le fait de travailler sur ses émotions, ou Mmh. voilà ce qui est bloqué, Mmh mh. c'est d'aller faire la paix, d'arrêter de nourrir ce qui crée justement cette pollution, Mmh. ce qui a nécrosé en fait là où les cellules. Mmh. Heu, Pardon. Hem, il y a il y a cette fameuse, pensée créatrice de: «C'est le médicament qui va me guérir», Ouais. qui fait que du coup elle s'enlève l'opportunité de guérir par elle-même. Oui. Heu, Parce en voulant guérir enfin, en guérissant par elle-même, elle va générer déjà quelque chose au niveau de son corps, au niveau énergétique. Tu vois, c'est comme si en fait tout se mettait en branle, un peu, tu sais, comme des petits soldats. Quand la personne, elle a pris la décision
d'être souveraine et de reprendre son pouvoir. En fait, c'est comme il y a une enfin, toutes les cellules, c'est comme des milliers de soldats qui se mettent au garde à vous pour, voilà, pour agir, quoi. D'accord. Tous en rang, tous en ligne. Mmh. Ah. Et après, je sais plus ce que je t'ai dit, avant. La paix, les blocages, la paix. D'abord, il fallait que Oui, et puis, déjà par sa pensée et puis, en utilisant des produits naturels. Des produits de ouais, la nature. En sortant, alors il y a vraiment ça insiste sur le fait de sortir de l'égrégore, de sortir de la croyance que le médicament va guérir. Parce qu'en fait, c'est un vrai piège. En croyant que le médicament va guérir, alors j'entends qu'il faut nuancer. Il y a certains médicaments qui sont bons, hein, qui sont aussi utiles. OK. ouais. Il y a quand même certains médicaments qui sont bons. Enfin, de moins en moins quand même, hein. Du coup, je sais plus ce qu'il fallait que je te dise. Il y avait les produits naturels, sortir de la croyance que le médicament Oui, va la croyance. La croyance, elle fait beaucoup de mal, en fait. Elle empêche la guérison mmh parce qu'un médicament, parce que même les médicaments, ils ont des égrégores. Si on met un petit nuage, on peut voir un petit nuage au-dessus du médicament, tu sais? On me montre l'égrégore comme un nuage et qui en fait sur chaque médicament, il y a un égrégore. Comme tu sais, quand tu vas fabriquer un tambour ou que tu vas faire un bol de cristal Mmh. et que tu vas mettre une intention dedans. Ouais. Tu mets une énergie dedans. Par exemple, moi, j'ai un bol de cristal, il est en note fa. Donc c'est la note du cœur, c'est l'amour Mmh. et il a l'énergie de la terre. Et ben, un médicament, quand il se construit, il a un égrégore, il a une intention de celui qui l'a construit derrière. D'accord. Quand on sait que toutes les industries pharmaceutiques, par qui elles sont dirigées. D'ailleurs, est-ce que tu peux aller voir? Est-ce que tu as accès à cette info-là? Alors va falloir que tu précises, s'il te plaît. Parce que Derrière là, les je vois des grosses usines, mais il faudrait que tu précises quelque chose, s'il te plaît. alors, qui est-ce qu'il y a derrière ces usines pharmaceutiques? Est-ce que c'est quelles énergies il y a? Des rampants, Mmh. Derrière beaucoup. toutes ces usines? Hem, alors on montre des points de lumière au milieu. On montre comme une masse, en fait. Une masse assez sombre. Un peu, tu vois, le cliché des usines que tu vois au loin, très noires, Mmh. avec des grandes cheminées. Heu, mais on me le montre par-dessus, comme si j'étais au-dessus Mmh. et c'est assez sombre. Mais c'est assez sombre, bon, c'est pas c'est que c'est pas la nuit, hein, c'est qu'en énergie, c'est très sombre, mais qu'il y a des points de lumière à certains endroits. Comment ça se fait? Mais il y a peu Comment? de points de lumière par rapport aux énergies sombres, hein. D'accord. Donc en fait, le but, c'est de détruire? C'est quoi le Le but, c'est but? oui, 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 le but, c'est de détruire, oui. Mmh. Enfin, je croyais que tu m'affirmais. Si, si, oui, je C'est pense une que c'était pas question. je pensais pas que c'était une question. Oui, Ouais. oui, bien sûr. Le but, Mmh. c'est de détruire. Bah, oui, parce que c'est des rampants et que les Mmh. rampants, ils sont là pour détruire. Ouais. OK. Donc bien sûr que c'est pour détruire. J'ai OK. enfin, je est-ce que les gens pensent vraiment que les médicaments sont tous là pour nous guérir? Non, mais si tu me dis qu'il y a des points lumineux et que certains médicaments Oui, parce sont qu'il y a parce bons. qu'il y en a, ouais. Et tu vois, ça, la problématique chez l'être humain et elle est réelle et elle est tout à fait compréhensible.
c'est qu'en fait, la lumière est un peu noyée dans toute cette ombre. Mmh. Et que du coup, on n'arrive plus à distinguer quels sont les points de lumière. Et ben, le langage aujourd'hui, en fait, tout est fait pour perdre les gens, pour créer la confusion. C'est-à-dire qu'on va laisser des vérités sortir, on va venir mettre plein de mensonges et on va faire tout un mélange. C'est un peu comme ce qu'on m'a montré là. Toutes Ouais. ces usines sont avec quelques points de lumière. Et du coup, en fait, tu n'arrives plus à distinguer, tu sais pas. Enfin, tu sais qu'il y a des choses bien, Tu sais plus. Mmh. mais tu sais plus, en fait. C'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est pas bien. Et tout ça, c'est volontaire. C'est voulu. En fait, on a laissé faire plein de choses en disant ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Quand ils te disent que les réseaux c'est pas bien et qu'ils veulent les faire, tu vois, ils veulent les éteindre, mais en fait ils sont très contents de les avoir parce que Mmh. ça crée la confusion. C'est vrai. Ça alimente la confusion, donc ça nourrit l'ombre. Dès qu'il y a de la confusion, de toute façon, tu augmentes l'ombre. D'accord. Et si je te parle d'homéopathie, c'est lumineux ou c'est Ah sombre? c'est blanc, c'est blanc. Mmh. Non, tu vois, c'est peut-être ça les petits points de lumière d'ailleurs que j'ai vus à plusieurs endroits. Tu vois, quand tu m'en as parlé tout de suite, il y a eu un truc très blanc qui est arrivé. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres sortes de médecine comme celle-ci, qui sont Mais tout ce blanches? qui est, tu sais, tout ce qui est naturel en fait, herboristerie, Mmh. aussi la nourriture des champs en fait, qui est pas enfin des champs. Ceux qui sont pas avec du glyphosate quoi, je sais plus comment on appelle ça. Posate, ouais. Des glyphosates pardon. Ouais. Nourriture, herboristerie. J'entends aussi, en fait toutes ces médecines holistiques, qu'on veut essayer de faire taire Mmh. aujourd'hui. Ouais. C'est assez fou, hein, quand même, hein. Ce besoin de détruire, c'est assez fou, quoi. Tu vois, ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. C'est pourquoi, en fait? C'est pourquoi exactement? Puisque pour quelle raison il y a cette volonté de détruire à ce point? En fait, c'est ce que tu vois, c'est ce que je me depuis le début, je me demande, en fait, depuis le début qu'on me parle, que j'ai vu cette énergie reptilienne de destruction et sans état d'âme, tu vois? Je me dis: «Mais pourquoi, en fait, c'est quoi son but?» Mmh. Et il y a pas de réponse qui vient. Mmh. C'est comme si ça paraît complètement délirant, mais c'est comme si c'était détruire pour détruire. Mmh. Voilà, point barre. C'est comme ça. Il y a pas de raison. Ouais. Détruire pour détruire. Parce que c'est la fonction. La fonction, c'est ça, détruire. Donc on se pose pas la question de savoir pourquoi on détruit. Ça paraît faux, hein, Bah, parce ça que paraît aussi évident quand on se connecte à ça, vivre en harmonie. Pourquoi on voudrait vivre en harmonie? Parce que c'est une raison. L'harmonie est une raison, la destruction en est une autre. oui, C'est et c'est pour ça et je sens que ça va te faire sourire encore et moi ça me fait pas du tout sourire, qu'il faut bien sûr, entretenir cette harmonie. En tout cas ce souhait d'harmonie. Ah de sourire. ouais. Donc il faut entretenir. On restera là-dessus? Hein? On Ouais, restera là-dessus ce soir? ouais, 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 c'est bien, c'est C'est pas bien, mal. pas mal. Mmh. Ça me va, Mmh. Ça te va? ouais. Je suis en train de revenir Bon, donc très bien.